Après une victoire poussive mais primordiale le week-end dernier contre Toulouse, c'est maintenant un match plus que déterminant dans la course à la Ligue des Champions qui attend l'OM. Un déplacement au Stade Louis II pour affronter l'AS Monaco d'Adi Hutter, un choc entre le deuxième et le troisième à 6 journées de la fin, tout en sachant que derrière, Strasbourg, Lyon, Nice et Lille pourraient refaire leur retard. On va tenter d'analyser tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui en commençant par s'intéresser au point médical et à la compo que pourrait aligner De Zerbi. On enchaînera avec l'analyse des deux équipes, puis les joueurs à suivre et de terminer avec mon pronostic en fin de vidéo. Avant de commencer, dites-moi si vous êtes confiant pour ce déplacement à Monaco, est-ce que l'équipe peut prétendre aux 3 points au vu des difficultés défensives qu'on a pu voir sur les dernières semaines? Donnez-moi aussi votre pronostic avec le score exact dans les commentaires, ceux qui auront vu juste seront mis à l'honneur à la fin du débrief. On commence sans plus attendre avec le point médical que le club communique désormais avant chaque conférence de presse. Alors sans surprise, Balerdi est toujours absent puisqu'il commence le travail en salle. Højbjerg et Luis Felipe ont repris avec le groupe, tout comme Amine Gouiri, pour qui le doute plane toujours. De Zerbi expliquait en conférence de presse qu'ils viennent de le récupérer mais qu'il ne pourra probablement pas tenir tout le match, donc à voir s'il entrera en cours de jeu ou s'il sera en mesure d'être titulaire. Au rang des incertitudes, Bennacer était absent de l'entraînement à cause d'une gastro. De Zerbi a dit qu'il se reposait chez lui aujourd'hui avant de les rejoindre à l'hôtel dans la soirée. On imagine qu'il est bien affaibli et qu'il y a donc un gros doute sur sa participation demain. Ceci étant dit, on va tenter d'imaginer la compo que le coach pourrait aligner pour ce choc qui va être plus que déterminant pour la qualif en LDC. Je m'attends à revoir le trio Murillo, Cornelius, Kondogbia devant les buts de Rouli, étant donné que Balerdi est blessé et que Luis Felipe ne sera sans doute pas en mesure de jouer énormément. Alors il y a une autre combinaison possible, c'est de voir Murillo, Kondogbia ou Cornelius et Garcia dans le trio défensif comme l'évoque l'équipe, mais à voir maintenant quel sera le choix du coach. Sur les côtés, j'imagine que De Zerbi fera à nouveau confiance à Merlin et à Luis Enrique. Au milieu, en tenant compte de l'incertitude qui entoure Bennacer, je pense qu'on aura un tandem Rongier-Højbjerg. Et un cran plus haut, Greenwood-Rabiot en soutien de l'attaquant pour qui il y a aussi un petit doute. Est-ce que Gouiri va débuter ou est-ce qu'à l'inverse il sera remplaçant? S'il peut jouer, j'espère le voir titulaire, mais dans le cas inverse, Maupay enchaînera une deuxième titularisation. On enchaîne avec un focus sur Monaco qui va nous recevoir avec l'ambition de reprendre la deuxième place puisqu'en cas de victoire, ils prendraient un point d'avance. Ils sont sur une dynamique globalement positive avec 3 victoires, un nul et une défaite sur les 5 derniers matchs. Ils ont battu Reims, Angers et Nice plus récemment. Ils ont aussi été tenus en échec un partout à Toulouse et ils se sont inclinés 2-1 à Brest le week-end dernier, qui nous a d'ailleurs permis de repasser deuxième grâce à la précieuse victoire contre Toulouse. C'est une équipe qui est particulièrement à l'aise à domicile avec une moyenne de 2,29 points par match. Seuls Angers et Paris ont réussi à gagner à Louis II cette saison en championnat, tandis que Nice et Lens ont eux réussi à les tenir en échec. Ils n'ont plus perdu à domicile depuis le 18 décembre, ça illustre bien l'aisance qu'ils peuvent avoir quand ils jouent à Louis II. Côté absence, ils seront toujours privés de Jordan Tézé et de Kassoum Ouattara qui sont blessés. Mawissa est lui suspendu, tandis qu'Adi Hutter va récupérer Magassa qui revient de blessure. C'est vraiment une équipe dangereuse offensivement, qui sait mettre de l'agressivité, proposer un jeu dynamique et très mobile qui peut nous poser des problèmes, mais c'est une équipe qui va laisser des espaces, donc ça laisse à penser que le match sera très ouvert d'un côté comme de l'autre. Ils font partie des meilleures défenses du championnat et ça s'explique par la qualité de leurs défenseurs avec Singo, Kerrer, Mawissa, Salissou, mais aussi Caio Henrique et Vanderson qui peuvent amener le danger dans leur couloir. Au milieu, ils ont beaucoup de qualité avec Zakaria, Camara et derrière Al-Mousrati, Magassa et Golovin qui joue lui un cran plus haut. Offensivement, c'est une véritable armada de joueurs qui sont capables de faire de grosses différences. Minamino, Akliouche, Ben Seguir, Diatta, évidemment Bieret qui marque but sur but depuis son arrivée, Mbolo qui est associé à lui, mais aussi Ileni Kena et Balogun qui ont de vraies qualités. Quand on voit les difficultés défensives qu'on a, ça peut faire peur. Alors justement, côté marseillais, il y a vraiment un coup à jouer parce qu'en cas de victoire, on mettrait Monaco à 5 points à 5 journées de la fin. Si on fait match nul, on maintient l'écart de 2 points, mais on s'expose au fait que Lyon, Lille, Strasbourg ou Nice réduisent l'écart. En revanche, en cas de défaite, on resterait sur le podium à la différence de but, donc rien ne sera définitif à la fin de la journée puisqu'il restera encore 15 points en jeu. Évidemment, si on veut faire le gros coup de la journée, il faut s'imposer et pour ça, va falloir s'améliorer sur pas mal d'aspects. D'abord, il faudra gommer au maximum les lacunes défensives parce qu'on a beaucoup de difficultés à ce niveau-là. On a concédé pas mal d'occasions contre Toulouse et s'il s'était montré plus réaliste, le match aurait été bien différent. Nos défenseurs ont souvent été pris dans le dos, chaque perte de balle amenait le danger, l'alignement laisse souvent à désirer. On a pris un but sur coup de pied arrêté pour une erreur de concentration et sur le premier but, Magri s'intercale parfaitement entre Cornelius et Kondogbia. Tout ça, c'est des problèmes récurrents qu'il faudra être capable de gommer pour ne pas prendre l'eau face aux attaquants monégasques qui vendangeront beaucoup moins que ceux de Toulouse. Évidemment, on passera pas d'une défense cata à une défense top niveau en l'espace d'une semaine, mais il faudra faire le moins d'erreurs possible. Offensivement, on aura des occasions qu'il ne faudra pas gâcher, on attendra de la créativité, des transitions bien menées et du réalisme, sans avoir besoin de s'en remettre à un exploit individuel comme la frappe de Greenwood le week-end dernier, sans laquelle on aurait eu beaucoup de mal à gagner puisque ça a totalement réveillé l'équipe qui avait beaucoup de mal jusque-là.
On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par Zakaria côté monégasque. Capitaine et indispensable au collectif d'Adi Hutter, il brille par ses qualités à la récupération tout en étant capable de se projeter et de délivrer de très bonnes passes. Ça annonce un gros duel entre les deux binômes du milieu de terrain, Camara Zakaria d'un côté et probablement Rongier Højbjerg de l'autre. Offensivement, je vais d'abord citer Magnus Akliouche qui impressionne par ses qualités techniques, sa vision de jeu, sa capacité à être à la dernière passe mais aussi à la finition avec 6 buts et 10 passes D depuis le début de saison. Il faudra être très attentif à lui parce qu'il peut créer le danger à tout moment. Je vais terminer avec Mika Bierret qui est vraiment sur une dynamique incroyable depuis son arrivée en janvier. 12 buts et 3 passes D dont 3 triplés contre Auxerre, Nantes et Reims. Il est en pleine confiance et on sait à quel point c'est important pour un attaquant donc il faudra vraiment que nos défenseurs lui laissent le moins de liberté possible. Côté marseillais, je vais commencer par Derek Cornelius qui enchaînera sûrement une 4ème titularisation consécutive en l'absence de Balerdi et sachant que Luis Felipe vient tout juste de revenir, donc il ne sera sans doute pas prêt à débuter. Il sort de 3 matchs délicats avec des erreurs individuelles sans réussir à se montrer rassurant. En face, il aura un duel primordial à jouer avec Bierret qui est sur une dynamique fabuleuse comme on vient de le dire, et à qui il ne faudra rien laisser, donc on attendra que Cornelius soit capable d'hausser le niveau de jeu pour qu'on prenne des points demain après-midi s'il est véritablement titulaire. Au milieu, je vais dire Højbjerg qui nous a vraiment manqué ces derniers matchs par son leadership, ses qualités défensives et son importance à la construction. Il s'est entraîné toute la semaine d'après des Derby, donc c'est pas délirant de l'imaginer titulaire contre Monaco. On l'a dit un peu plus tôt, mais la bataille du milieu ne sera pas simple demain, mais avec un grand Højbjerg, ça peut vraiment nous aider. Offensivement, je termine avec Mason Greenwood qui a soufflé le chaud et le froid contre Toulouse. Pas un énorme match dans l'ensemble, mais un but magnifique qui a mis l'équipe en confiance. Il aurait même pu ajouter une passe D au compteur si Luis Enrique s'était un peu appliqué. Il est pas toujours régulier sur 90 minutes, mais il peut débloquer le match à tout moment. Clairement, c'est dans des matchs de cette importance qu'on attend un joueur comme Greenwood, donc j'espère qu'il va nous régaler demain après-midi. On termine avec mon pronostic pour ce choc contre Monaco et pour le coup je vais miser sur un match nul de partout. Je m'attends à un match très animé où les deux équipes auront des occasions et profiteront des espaces laissés par l'adversaire. Il y a un enjeu très important des deux côtés puisque Monaco veut reprendre la 2ème place et surtout éviter de se faire distancer. Le match nul ne les arrangerait pas forcément parce qu'en cas de victoire, Strasbourg pourrait leur passer devant et Lyon pourrait revenir à leur hauteur. Côté marseillais on l'a dit, il faudra savoir ne pas perdre même si une défaite ne serait pas définitive non plus. Une victoire c'est l'idéal et le match nul ne serait pas une mauvaise opération à mon sens. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic dans les commentaires, on découvrira qui a vu juste à la fin du débrief. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et participer au référencement. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez LDC dans les commentaires. On se retrouve très vite pour le débrief du match en espérant les 3 points pour avancer un peu plus vers nos objectifs. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.